Shalom Aleichem. On est dans Shavuot Daf Yud Zayin et on est à la deuxième ligne, Ba'e Rava. Toujours on est dans le problème de quelqu'un qui rentre dans le Beth Amikdash, le timing, le temps qu'il a pour pouvoir être ouvert sur le fait qu'il est tavé, c'est Kedei Ishtachavaya, Uzman Ishtachavaya. Et là, on a des cas de figure que, a priori, il y a un Zman ou il n'y a pas un Zman, mais dans des cas un peu particuliers. Par exemple, Ba'e Rava Talat Tzmo Ba'avir. Il est rentré où il s'est perché sur une poutre en l'air, donc ses pieds ne touchent pas le parterre, de telle sorte qu'il ne peut pas se prosterner dans ces situations-là. La prosternation n'est pas possible. Donc, tu as là Atzmo Ba'avir, Hazara, Mao, Kig Mirecheya, ceux qu'on a dit qu'il y a un timing, un minimum qu'il doit respecter, il doit vite sortir, Shia de Batishtachavaya. Et comme on l'a fait dépendre ça au fait qu'il doit se prosterner, donc c'est Dafka une Shia qui est égal à une Mishtachavaya. C'est-à-dire combien de temps, si je peux être Mishtachavé, et je suis resté le temps que je peux être Mishtachavé, dans un cas pareil, je suis ouvert. Mais dès lors, si dans une situation où je ne peux pas me prosterner, parce que justement je me trouve accroché sur une poutre, l'ogmiré. Dans un cas pareil, on ne connaît pas le timing nécessaire. Odilma ou peut-être, bifnim, shehiya gmiré. Et que quand ils ont, Chachamim, reçu que le shehiya, c'est chayav d'amener un korban à partir de ces notions de Ishtachavaya, lo shena bad Ishtachavaya, lo shena de la bad Ishtachavaya. Ça ne change pas. Est-ce que tu peux ou tu ne peux pas te prosterner? Et c'est Maïnian, que Kavechol, tu es rentré le temps d'eux, de quelle manière? Peut-être dans un cas pareil, c'est ça que ils ont encore reçu, que tu es chayav. Et réponse de tout ça, pas de réponse, en d'autres termes. Baï Ravashi. Ravashi pose encore une autre question. Timé Atzmo Bemezid. Maintenant, quelqu'un, parce que maintenant on a parlé qu'il nous a amené un korban au Yored, parce qu'il a fait un khatat, il a fait une erreur de pouvoir rester dans le Betamikdash, mais ça c'est parce que il est nitma beshogeg. Mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe maintenant s'il est nitma bemezid? Donc, Timé Atzmo Bemezid Mao. De Onez Gmire. Est-ce que d'après dans un cas de Onez, Kachamim sont arrivés au timing de Ishtachavaya? Gemire Sheia, ben Mezid, lo Gemire Sheia. Peut-être ben Mezid, ils ont pas de delay, ils n'ont pas ce temps-là. Et peut-être même tu vas être Mechayev Oto dès la première seconde parce qu'il est Timé Tasma ben Mezid. Odilma, ou peut-être, Bifnim Gemire Sheia, quand ils ont été Chachamim, Kovea le temps de Sheia, ce timing-là, dans le Beth Amikdash, Loshna Onesh, Loshna Mezid, l'homme échané, quelle est la raison et comment il est devenu tamé. Et là, quand tu es dans le Beth Amikdash, tu as eu ce temps-là pour pouvoir sortir. Si tu as dépassé ce temps-là et tu es resté intentionnellement en ce temps-là, à ce moment-là, tu es de Korban Olev Yoreh. Teko. Sur ça, de nouveau, Teko, pas de réponse. Ba'er Ravashi, Ravashi il a posé la question maintenant, on a parlé du Beth Amikdash, mais quelque chose qui ressemble à ça pour un nazir. Imaginons un nazir qu'on a fait porter dans une caisse en bois, de telle sorte que la Touma n'était pas censée rentrer, et puis quelqu'un lui a cassé le bas de la caisse, et il est tombé sur un kéver. Et donc à ce moment-là, le nazir il doit sortir tout de suite. Et il ne sort pas tout de suite. Donc, Baï Ravash, c'est un nazir bakever. Un nazir qui est tombé sur un kever, j'ai dit comment il est venu grâce au fait qu'il était dans une boîte en plastique, une boîte en bois ou un truc comme ça. Baï Sheya, les Malkout. Pour être maître Malkout qui est dans le kever, qui a aussi un lien de Sheya, un lien de timing, ou un autre sarir. Ou non, il n'y a pas un lien de timing. Pourquoi? Parce que Bifnim Gimire, à l'intérieur, dans le Hazara, le Chachamim a reçu qu'il y a un timing, Sheya, Bachutz, Logmire. Mais quand c'est dehors, les Chachamim n'ont pas de timing, donc je peux peut-être être Mechayev tout de suite. Odilma ou peut-être, Be'ones Gmire, chez Davka, quand quelqu'un il a été Tamé Be'ones, il n'y a pas de Loshena Bifnim, Veloshena Bachutz. Gmire chez Ya, Loshena Bifnim, il n'y a pas de différence si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais si c'est un cas de Mézid, alors Bevadaï, dans un cas pareil, peut-être que je vais être Mechayev Malkout. Sur ça, de nouveau, Teko. C'est-à-dire que tous les cas de figure qu'on a vus là maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme il n'est pas dans une situation où il peut se prosterner, mais il est resté le temps qu'il peut se prosterner, comme accroché sur une poutre. Quel est le cas d'une personne que Timé Tatsmo? Il n'a pas été Nitma Beshogeg, il a Nitma Bemezi. Troisième cas, qu'est-ce qui se passe à un Nazir? Il est retombé, enfin, on l'a amené, on l'a fait tomber contre sa volonté dans un kever. Il est entré dans le Betakvarot Beheter. Mais après, comme je dis, dans une boîte. Et après, on l'a fait tomber sur un kever. Et là-bas, il est resté. Est-ce que, comme c'est en dehors du Betamikdash, alors il n'y a pas de notion de timing à ce niveau-là, ou il n'y a pas de différence entre le Betamikdash,
en dehors de Beth Amikdash, et tous ces trois cas-là sont restés Beteko. Maintenant, on revient dans le cas de la Mishnah. Pour sortir, il avait deux chemins. Il avait un chemin court et un chemin long. Si pour sortir, Basaf, il a utilisé le chemin long, il est chayav, korban ou debioré. S'il a utilisé le chemin court, il n'est pas chayav. Donc la Gemara demande, Baruka chayav, Bixara pato. Il a pris le chemin court, ça va, il a pris le chemin long, il est chayav d'ame korban ou debioré. Amarava, Ktsara Shamro, quand on a dit qu'il a pris le chemin court, est-ce qu'il faut qu'il court là-bas? Ou même s'il marche doucement, doucement, l'essentiel c'est qu'il a pris le chemin le plus raccourci. Donc la Gemara dit Amarava, Ktsara Shamro, Afilu Akev et Tzavdudal. Même s'il est sorti en mettant un pied devant un autre pied, ça s'appelle Akev et Tzavdudal, le talon près des doigts. Il marche très, très doucement, mais il a pris le chemin court. Et c'est dans un cas pareil qu'il est pato. Bah, Philou Kolayam Kolom, s'il a pris toute la journée pour sortir, dans un cas pareil, il est pato. Excuse-moi, c'est pas une question, hein, c'est une affirmation. Je reprends. Amarava Ktsara, Shamrou, Philou, Akev Sada Goudal, va Philou Kolayam Kolom, même s'il est passé toute la journée. C'est une affirmation. Hein. Maintenant vient la question. Rava, Shehiyot, Maouché Tzarfou. Si maintenant il est sorti, mais il est sorti par étapes. Il est sorti, il s'est arrêté 2 secondes. C'est sorti, il s'est arrêté 2 secondes. Il est sorti, il s'est arrêté 2 secondes. Que tu fais la totale, ça dépasse le timing, le temps de Kedeshia, de cette Ishtachavaya qu'on a parlé auparavant, le temps de se prosterner. Mais là, en faisant la somme des arrêts, on arrive à la totale. Est-ce on fait cette somme, on fait le sigma, on fait la somme, on ne fait pas la somme? Maouché Tzarfou. Ça, c'est la question qu'a demandé Rava. Sur ça, la Gemara lui demande, tu les méditer, tu n'as qu'à apprendre de son dîne à lui. Si je peux prendre le chemin le plus court, et je peux marcher doucement, 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 doucement. Donc, tu vois que je n'associe pas tous les timings, tout le temps que Kaviachol, ça me prend à sortir. Je ne les associe pas. L'essentiel qu'a priori, j'ai pris le chemin le plus court. La réponse dit non, 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 tu n'as pas compris. Atam, Beshelo, Sha'a. Là-bas, quand Rava, il t'a dit le din, c'est qu'il est sorti doucement, doucement, mais il n'a pas fait de pause. Aucune pause. Bah, et par contre, nous, quand on pose la question, c'est quand il a fait une pause. Quel est le din? Alors, Baïmine, Bedolosha, maintenant, Bedolosha, mais par contre, là, on parle d'un cas de chat. La Gemara n'a pas, donc, par conséquent, la Gemara n'a pas de réponse encore pour le din de Rava, est-ce que c'est Mitzaref, pas Mitzaref? Baïmine, Abaye, Miraba, Abaye, il avait posé une question à Rabba, Balo Baruka, Shio Biktsara. S'il a pris maintenant, la Gemara n'a pas répondu, je répète. Hein. Et donc, la Gemara est passée maintenant par une autre question encore. Qu'est-ce qui se passe dans un cas où quelqu'un a pris le chemin long, mais sur un temps du chemin court? Le chemin court, ça nous prend 3 minutes pour sortir. Le chemin long, ça prend 5 minutes pour sortir. Il a pris le chemin long, il a couru. Et en courant par le chemin long, il est sorti en 2 minutes et demie. Est-ce que dans un cas pareil, il est chayav ou pas chayav? Donc, il a pris le chemin long, le temps que prend à terminer le chemin court, donc en plus court. Marou, quel est le din? Shiur Gmire. Est-ce que c'est le timing, c'est le temps, combien de temps? Le shiur de Ktsara, c'est ce temps-là qui est important. Tant qu'on ne l'a pas dépassé, on n'est pas chayav. Kibalo Baruka, shiur Ktsara, donc automatiquement il est pas tout. S'il a pris le chemin long dans un timing d'un chemin court, il est pas tout, parce que tant qu'il n'a pas dépassé le temps de chemin court, à ce moment-là, il est pas tout. Au Dilma, ou peut-être non, Davka Gmire, Baruka Chayab. Quand on a pris Ruka et Ksarapato, c'est Davka, qui a deux chemins, un court, un long, qui a pris le long, l'oïr patli en combien de timing tu l'as pris? Tu as pris le long, tu es Chayab, Korban Olev Yored. Tu as pris le court, tu es Pato. Amarle, donc ça c'est ça fait qu'Abaye a demandé à Rabat. Amarle, l'onitna Ruka leidachot etzlo. Non, c'est pas parce que il a pris le chemin court en courant que Kaviachol, il a résolu le problème de la longueur. Et là, il a résolu le problème dans le sens qu'il est pas chayav. Et là, comme il dit Rashi, la tirlo afilou bemerutsa lui permet même en courant, Kaviachol, ça non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas ce din-là. Ça veut dire que c'est pas possible. Rien que le fait, même s'il est fait en timing très très court, le fait qu'il a pris le chemin long plutôt que le chemin court, alors à ce moment-là, il est chayav, velo ichpatli en combien de temps il a fait ça? Ça, c'est la réponse de Rabat. Sur ça, Rabbi Zera vient poser une question. Kifle Rabbi Zera, si tu veux dire qu'il est chayav dans un cas pareil, alors il dit, je ne comprends pas. Elam, Ela. Kifle Rabbi Zera, Ela de Kaimalan. Comment on peut arriver à comprendre un din qu'on connaît déjà? Qui est quoi? Tameh, Shimesh, Bemita. Un Kohen Tameh qui a été obéi dans le Beth Amikdash, Tameh, il est chayav mita bidei shamayim. Dans quel cas on parle?
Quelle est la situation? Comment on peut avoir une situation qui est chayav mita bidei shamayim, hein, je précise bien. Parce qu'il y a deux types de punitions. Il y a karet, il y a mita bidei shamayim. Il y a un Kohen tamé qui a été mishameh dans le Beth Amikdash, il chayav mita bidei shamayim. Alors maintenant, comment c'est une mitzvot comme ça? Pourquoi? Alors il essaie d'expliquer. Idelo sha'a, s'il n'a pas traîné, echi avid avoda, comment il a eu le temps de faire une avoda? Il est rentré, mais il n'a pas eu le temps il n'a pas traîné, donc il n'a pas eu le temps de faire une avoda. Donc quel est le cas de Tamé chez Shimesh? Un Tamé Kohen qui a été Oved, ou un cas pareil. Mais il est Shaha. Et si tu vas me dire qu'il est resté, Dafka, hein, bar kareto. À ce moment-là, il est karet parce qu'il est rentré en étant Kaviachol Tamé. Donc il a traîné pour, donc il est déjà karet, qu'il ne peut pas être habité Shamaï. Alors, où est cette situation-là d'un Kohen Tamé qui a fait une avoda et qu'il est chayav mita bidei shamayim et pas chayav karet? Alors, il te dit, Iamarta, si tu me dis Bishlama, Shiur, Shiura, Gemire, si tu me dis qu'en fin de compte, là, ce kachamison, c'est le timing, c'est le temps de passer l'aktana, de passer le chemin court. Donc, si le temps de passer le chemin court, je ne l'ai pas passé en faisant le chemin long, alors à ce moment-là, je ne suis pas tour. Si dans un cas pareil, je ne suis pas tour, donc c'est le Shiura que la Torah a parlé, Mishkachatle, je peux trouver un cas, de Anis Nafshe Biktsara, Ve'avad Avoda, que Kavichol, après qu'il a été Meshamesh, il s'est attardé en passant pour sortir dans l'Exara, hein, et Anastatsmo de le faire ça rapidement. Ça veut dire qu'il a fait l'Avoda et il est sorti rapidement de par l'Aksara, de telle sorte que l'Avoda qu'il a fait, plus l'Aksara en sortant, hein, il n'a pas eu le temps, pas eu le temps d'être vers le din de Shaha dans le Beth Amikdash. Mais il a été au Vet dans le Beth Amikdash en étant tamé. Donc si je dis que c'est le timing qui compte, donc, je peux trouver un cas de figure qu'il a fait une avoda et puis après, il a vite sorti par la ksara, que dans un cas pareil, inachenami, tu peux avoir shimesh bechaya mita bidei shamayim. Parce que karet, il ne peut pas être hayab, puisque, si on parle d'un mésid, bien entendu, puisqu'il n'est pas resté le temps de la ksara. Bixara, Vabad Avoda. Et là, mais si tu me dis, il y a Marta Dafka, qu'il faut passer, tu passes par le long Tiechayav, c'est pas le timing qui compte. Et comment je peux trouver une situation que il a travaillé en étant tamé, il est Chayav Pidei Shamaim, alors que, Kaviachol, il n'y a pas un digne il y a pas un digne de timing, il n'y a pas un digne de temps puisque tu dis que c'est la définition de longueur du chemin qu'il a pris. Alors, ça, c'est Kaviachol. Il devrait être Kaviachol, être Chayab Karet et pas Chayab Meta, Bidei Shamayim. Même s'il est sorti en courant, puisque Bader Ktsara, il est Chayab Kam Karet, pour le fait qu'il est resté pour faire la Avoda en étant tamé. Là-dessus, là-bas, il dit, attends, Maïkouchia, quel est ton problème? Mais je peux te trouver un cas. Kegon, que le Kohen, qui est tamé, ba, bederer ktsara, ve'afar betzinora. Il est passé par le chemin court, donc il n'est pas chayav karet encore. Ve'afar betzinora, deux explications, c'est que où il a fait, avec une fourche, il a fait bouger les copeaux en bois qui se trouvaient sur le feu pour les attiser plus, ou qu'il a fait bouger des corbanotes qu'il voyait qu'ils n'étaient pas assez consumés, il les a fait bouger pour les mettre sur le feu. Tout ça en marchant. Il a fait ça en marchant. Donc, comme il a fait ça en marchant, pour passant par dire que Sarah, il n'est pas chayav karet. Mais comme il est tamé, il est chayav kaviyachol mita vide shamayim. Et bien entendu, que des ravuna. Tout ça à condition qu'on est considéré comme ravuna. Que quoi? D'amar ravuna, zar, quelqu'un qui n'est pas Kohen chez Afar Betsinora qui a renversé ou le bois dans le feu ou les corbanotes qui n'étaient pas consumés, il les a pris, il les a fait bouger dans le feu, mais ce n'est pas un Kohen, c'est un Israël. Chayav mita bidei shamayim parce que c'est une avoda des Kohanim, pas une avoda d'Israël. Et là, mashma, d'ici, on va revenir, en tout cas sur ça, on va revenir dans 2 minutes, en une seconde, mais ça veut dire mashma d'ici que même retourner la viande sur le feu pour que ça se consume comme il faut, ça s'appelle une avoda. Mashma. La Gemara dit, Goufa, je reviens sur le sujet là qu'on vient de dire là maintenant. Amar Ravuna, Zar, Shafar Betsinora, un Zar qui a renversé les corbanotes sur le feu, il a remis les corbanotes sur le feu ou les copeaux de bois. Chayam Mita, il est Chayam Mita, on a dit Chayam Mita Bidei Shamayim. Echidami, dans quel cas s'en parle? Ide lo afar, lo mit akel. Si maintenant, s'il a repas renversé
les korbanot n'auraient jamais été consumés. C'est pshita, c'est pas chose qu'elle est chayamita. Pourquoi? Parce que les morceaux de viande étaient loin du feu, ils n'auraient jamais été consumés. Donc tu viens, tu les as mis sur le feu. C'est un petit peu normal. Ve'id elo afach behu, la même clé. Et si maintenant, s'ils ne les auraient pas touchés, ils auraient été consumés de toute manière, Maïka Avi, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait un issou, parce qu'il n'a pas fait une avoda. L'avoda, elle aurait été faite d'elle-même. Donc, la Gemara répond, lo tzricha, non, de quelqu'un on parle. Et ilo hafach behu, mitakle betrechae. S'il ne serait pas intervenu, ça aurait pris 2 heures à cuire. Maintenant, acheta de mitakle, maintenant qu'il les a renversés, il s'en est occupé. Bechat shata. En 1 heure, c'est suffisant pour que la viande devienne de la cendre. Et de là, qu'est-ce qu'on comprend d'ici? De kol krove avoda, avodaï, tout ce que tu actives le processus, même que le processus est déjà enclenché, hein, mais tu actives le processus, ça s'appelle une avoda. Si maintenant un Cohen, il voit des morceaux de viande, par exemple, et puis il les remet au centre pour qu'ils brûlent plus vite, il a participé à la avoda. Maintenant, la Gemara elle ramène sur un autre sujet, d'accord, qui essaie de faire ensemble au cas de rentrer dans le Beth Amikdash Tamé. Amar Rabbi Oshaya. Baena de ima milta, mistafina mechavia. J'ai envie de dire quelque chose, mais j'ai peur comment mes amis vont répondre. Ils vont venir, ils vont m'attaquer sur ça. Quel est le dit? Que anichnas le bet hamenuga, quelqu'un qui rentre dans une maison où il y a une tsara sur les murs. Tout ce qui est dans la maison, une tsara sur le mur, devient tamé lui aussi. Alors maintenant, mais comment il rentre? Il rentre pas avec la face vers l'ouverture, il rentre avec l'arrière. Ader achora, il rentre en marchant reculons. Afilo kulo, mais si tout son corps se trouve à l'intérieur, rien que le nez est encore à l'extérieur, Tahor, il n'est pas tamir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rentré de la façon habituelle qu'il faut rentrer. Dirtiv, celui qui rentrera dans la maison deviendra tamir. Il faut rentrer suivant le chemin habituel, le chemin normal. Derrière Bia sera Torah. La Torah des conseils chez tamir quand tu rentres d'une manière normale. Mais si tu rentres d'une manière par l'arrière, dans un cas pareil, tu n'es pas tout, tu n'es pas tamé encore, tu es Tahor. Mais en quoi il a eu peur? Il n'a qu'à dire ce din. Mistafina mechavra, pourquoi? Parce qu'hier, si c'est comme ça, le din, qui dépend comment je rentre, kulonami, même si je suis rentré entièrement dans la chambre, dans la maison où il y a la tsarade, entièrement, mais je suis rentré par derrière, il devrait être tahor. Et pourtant, quand il est rentré entièrement, il est tamé. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Il est tahor parce qu'il a encore le nez uniquement qui est dehors. Et pourquoi il est tahor? Parce qu'uniquement le nez il est dehors, parce qu'il est rentré par l'arrière. Alors, qu'est-ce que ça change maintenant si je suis rentré par derrière, j'ai laissé le nez dehors, ça s'appelle que je suis encore tahor, mais si je suis rentré par derrière entièrement, et tu me dis que je suis tamé. Donc, je suis un peu coincé. J'ai envie de dire ce din, qui est un vrai din a priori, mais j'ai un peu peur parce qu'on va me poser une question et je n'ai pas de réponse. Amarava, j'ai une réponse pour toi. Kulo, logara, mikelim shababait. S'il est rentré entièrement, c'est pas moi qu'un autre din. Que quoi? Kelim shababait, les ustensiles qui sont dans la maison. Dirtib, ça veut dire quoi? Maintenant, si un ustensile qui se trouve dans la maison avant que se trouve la tsara, hein, avant que la tsara, maintenant, ils deviennent tmeim, bien qu'ils ne sont pas rentrés dans le Beit HaMenouga. Des kelim qui se trouvaient dans la maison avant que la tsara était sur les murs deviennent tmeim quand la tsara se déclare, bien qu'on ne les a pas fait rentrer par la porte pendant que la tsara était. Et dire-t-il, parce qu'il y a marqué, loitama kol asher babaï. Dire-t-il, veloitama, et faire attention que ne s'impurifie pas tout ce qui est dans la maison. Donc je vois d'ici que le mot, quand il dit tout, ça veut dire que lorsque l'objet est entièrement dans la maison, comment il est rentré. Et comment il est rentré, c'est pour ça que l'homme qui est rentré par derrière et qu'il est rentré entièrement dans la maison de Sarat, là, il va dire qu'il est tamé. Mais s'il est rentré, mais il a laissé encore quelque chose à l'extérieur, c'est pour ça que dans un cas pareil, il n'est pas tout. Et il dit Tanya Namiachi, et je vais renforcer mes paroles avec une braïta. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Que dans le Beth Amikdash, il y a, c'est une bonne manière, parce que ça voudrait dire qu'à Yerushalayim, il y aura un dîme très particulier quand les Hashem viendra le Beth Amikdash, le Mashiach. Pourquoi? Parce que maintenant, on a un Beth Amikdash, donc on a le parterre. Dans le parterre, il y a des Lishkat Gazit, Lishkat Peladrin, il y a des maisons. Dans ces maisons, il y a des toits. Normalement, il y a des choses que vous doivez manger dans la Hazara, il y a des choses que vous doivez manger dans le Rabaï, des choses que vous doivez manger dans Yerushalayim. Au lieu de manger sur le parterre de Lazare, j'ai mangé sur les toits du Péladrine, par exemple, ou les toits du Beth Est-ce que ça s'appelle que j'ai mangé comme dans le Beth Amikdash ou pas?
Est-ce que ça s'appelle que je suis à l'intérieur ou pas? Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Braïta? Gagin alalou. Tous les gagines qui se trouvent dans les chachot, toutes ces chambres-là qui se trouvent dans les murailles du Beth Amikdash. En ochlim sham kodesh kodashim. Ça s'appelle pas que tu es à l'intérieur. Ça s'appelle pas que tu manges kodesh. Tu n'as pas le droit de manger kodesh kodashim. Ben, shochatim sham kodashim kalim. Tu n'as pas le droit d'être shochet là-bas, et kodashim kalim, kodesh shlamim, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que cet endroit-là n'a pas été mitkadesh. Alors, on a été mekadesh le parterre, on n'a pas été mekadesh le toit des maisons. Ce qui voudrait dire que Bezrat viendra le Mashiach, s'il veut qu'on puisse manger le Korban de Pessah à ma maison qui est une tour de 30 étages, il devrait être mekadesh les 30 étages. Parce qu'il est mekadesh le sol, le terrain, pour Yerushalayim, il n'a pas été mekadesh les hauteurs. Donc, tu étais obligé de manger au rez-de-chaussée ou tu étais obligé de manger dans la rue, comment on fait ça. Mais quand tu es au deuxième étage, parce que c'est le même din pour Yerushalayim. Hein. Là, on a parlé du Beth Amikdash, mais c'est le même din pour Yerushalayim. Les toits n'ont pas été mitkachim. Donc, en shochatim, takodashim kalim, vetamé, shenichnas, derrière hagagim laechal, et en plus un tamé qui rentre par les toits au Beth Amikdash, il rentre des toits, il rentre au Beth Amikdash, pas tout, mikaret. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas tôt? Parce qu'il n'est pas entré de façon normale. Chez Neymar, Vel Amigdash lo tavo. Tu ne rentreras pas quand tu es tamé. Derrière Bia, Astra Torah. La Torah, elle interdit derrière Bia. Il faut que ce soit comme une façon normale de rentrer. Ce qui veut dire que rentrer, il n'est pas chaya. Mais si maintenant il reste, il est échoué, la Vadaï qui va être chaya, sur la Shia qu'il a. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'on le fait de rentrer, parce que quelqu'un qui est tamé, qui rentre, dès qu'il est rentré, il y a un problème. Et s'il sait qu'il est tamé, en plus il savait qu'il est tamé, mais il est rentré, il est khayab. Dans ce cas-là, hein, quand il est rentré Béchinou, sur le moment où il est rentré Béchinou, il n'y a pas de trio. Mais le temps qui reste après à l'intérieur, ça me qui peut être mitraillé. Comme ça explique les commentaires en bas. Maintenant, on revient dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit Zoï mitzvah taseh sheba migdash en chayavim alea. Ça, c'est une mitzvah taseh dans le migdash dont on n'est pas chayav. Et on n'a pas dit, on n'est pas chayav à l'ave d'amener un korban. Ça, c'est une mitzvah taseh qui est dans le migdash, qu'on n'a pas le chiyuv d'amener un korban. Quelle est cette mitzvah? La Mishnah ne l'a pas dit. Donc la Gemara dit Echa ka'e ka'amar zohi. Ou on en a déjà parlé pour dire zohi. C'est ça cette mitzvah. Où on a déjà soulevé le problème. Réponse Hatam ka'e. On se réfère en vérité à une Mishnah dans Horayot. Que quoi? Qui a marqué En, le Sanhedrin, n'est pas chayav d'amener un korban. S'il s'est trompé dans la psycha, quand il a été posé quelque chose, quand il a tranché quelque chose, il s'est trompé, En chayavim al aseh ve'al lot aseh sheba migdash. Sur les dinim concernant que Toum'a est arrêté dans le migdash aseh et lot aseh, sur ça que le Sanhedrin s'est trompé, ils n'amènent pas un korban pour se faire pardonner, korban sibo, pour se faire pardonner. Ve'en mivim asham taloui. Hacham Taloui, c'est un korban qu'on amène quand on a un safek. Est-ce que j'ai fait la vera ou j'ai pas fait la vera? Je sais que j'ai fait quelque chose et ça me semble être assourd. Je suis pas sûr. J'amène Hacham Taloui jusqu'à que je trouve le problème pour arrêter les xérot de cachot. Le Hacham Taloui bloque les xérot là-haut Hachamaï. Et après, quand je retrouverai, je reconnaîtrai que j'ai effectivement fait la faute, j'amènerai un Khatat Kevoa, un korban Khatat fixe, c'est-à-dire suivant les klalim de korban Khatat. Et sur Assez, bien sûr, sur ça, ils n'amènent pas ils n'amènent pas de korbanot. Ça veut dire qu'ici, ils se sont trompés sur des korbanot qui sont kaviachol, assez et l'autre assez. Donc, semblerait-il des problèmes de Toumaïta. Hein? Sur ça, ils n'amèneront pas de korbanot. Aval, chayavim, ils sont chayavim, à l'assé, à l'autre assez chez Benida. Qu'est-ce que c'est assez et l'autre assez chez Benida? La Gemara va l'expliquer dans quelques minutes. ומביאים אשם תלוי, et on amène Hacham Taloui à la sève l'autre Hacham Shibanida. Puis tiens, ça fait, est-ce que tu as eu un rapport avec ta femme pendant qu'elle était téméa ou pas téméa? Là-dessus, Inachenami, tu amènes un korban Hacham Taloui si la personne, elle s'est trompée là-dessus. Maintenant, Ve'al, Ve'kama, Zohi, et sur ça on a dit, Zohi mitzvat Hashem Amigdash, que la Tekovat la Mishnah, She'en Chavim Alea, s'ils ont fait une erreur, par Helem Dabar. Helem Dabar, c'est que le Sanhedrin s'est trompé. Et ni Hacham Tanoul, même pas un Hacham Tanoul. Donc, s'ils sont trompés en disant à quelqu'un, vous pouvez rentrer, vous ne pouvez pas rentrer, dans un cas pareil, Inachenami, le Sanhedrin n'amène pas de korbanot là-dessus. Bon, maintenant, la Gemara va dire, mais t'as dit dans le dîme de Nida, c'est quoi ce dîme de Nida? Assez et l'autre assez
que Kaviachol, quand ils sont Chayavim Alem, car s'ils sont trompés le Sanhedrin, ou qu'ils ont un Safek, il faut faire ou un Paré Elem Davar, ou un Hacham Talmud. Paré Elem Davar, je rappelle, c'est une erreur quand le Sanhedrin a fait une erreur de psycha. Alors, quel est le din chez Chayim Alea? Alors, il dit le din est le suivant. Aya Meshamesh Ima Teora, quelqu'un qui était avec sa femme, Beheter, c'est qu'elle était pure. Vamralo, et au milieu du rapport, elle lui a dit Nitmeti. Je crois que j'ai reçu la règle. Ou Piresh Miyad. Il est sorti tout de suite. Ça veut dire qu'il est sorti pendant qu'il était encore excité. Chaya. C'est sûr qu'il est Chayav Khatat. Ça veut pas qu'il a fait une avera. Pourquoi? Ipne Shetziato Hana Alo Bebiato. C'est le fait d'être sorti, il a le même profit comme il est rentré, puisqu'il est encore excité. Donc ça s'appelle qu'il profite comme s'il est rentré. Par contre, s'il sort avec un membre mort, et c'est tout un truc pour pas se mettre sur le doigt, le doigt de pied, le doigt de main, pour pas contact, et pas attendre que le membre il meurt, et à ce moment-là sortir, alors à ce moment, dans un cas pareil, il n'aurait pas été chayav khatat. Parce qu'il y a un tzad qui loue kaviachol, je sais pas, on ne veut pas dire qu'il a vraiment fait bémézid, mais en sortant, kaviachol, il aurait dû faire attention. Il était mitbalbel, il a eu peur, et donc il a sorti tout de suite sans réfléchir. Donc ça s'appelle shogeg. Shogeg, dans un cas pareil, il doit amener un korban. Itmar, sur ça, c'était dans les Shiva. Abayama, Mishmed Rabbi Chia Barav, Chayav Shtaim, cet homme-là qui a eu un rapport avec sa femme, alors qu'elle n'était pas nida au départ, il est devenu nida au moment du rapport, deux korbanot il doit amener. Deux korban chata. Pourquoi? Chen amarava amarav Shmuel bar Sheva amaravuna. Chayav Shtaim, il est de deux korbanot. Achad chada knisa, un au moment où il est rentré, Vechada aprisha, un moment où il est sorti. Bon. Au moment où il est sorti, on comprend. Au moment où il est rentré, pourquoi il est chayav? Puisqu'elle était pure au départ. Donc, théoriquement, elle ne devrait pas être chayav. Donc, la Gemara, elle va développer ça. Ave ba Rava. Rava, si vous essayez de comprendre. Bemai. Donc, quel mikri tu veux dire qu'il est chayav de chatao? Ilima samoch levesta. Si tu me dis que c'est quelqu'un qui a eu un rapport pendant qu'il savait qu'elle devait recevoir les règles, samoch la veset, il savait qu'elle devait recevoir les règles. Beman, dans quel type de personne on parle? Ilima betalmid chacham. Je me dis qu'un talmid chacham qui connaît les halachot et qui sait que normalement, lorsqu'on a une date où elle est censée recevoir les règles, il faut faire attention à ne pas avoir de rapport à ce moment-là. Hein. Ilima betalmid chacham. Alors, bishlama aknisa lechayev. Au moment où il rentre, je comprends qu'il est mechayev. Pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'il allait recevoir les règles. Et tu sais que c'est dangereux. Pourquoi tu es rentré? Veka Sava, et alors pourquoi il est rentré? Si c'est comme ça, il est Mézid, non? Et là, pourquoi il est Mézid? Il n'y a pas de Corban. Là, pourquoi il y a un Corban? Parce que Kassava, il y a Cholin je peux rentrer, faire vite et sortir avant qu'elle reçoive les règles. Et malheureusement, il s'est fait avoir. Et là, donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il est chayev au moins un Corban quand il est rentré. Et là, Prisha, Ama, il est chayev. Mais en sortant, pourquoi tu es chayev auto? Pourquoi tu es chayev auto? Pourquoi je suis chayev? Parce qu'il est sorti. Mais attends, c'est un Tamid Chacham. Si c'est un Talmid Chacham, il sait très bien qu'il ne faut pas sortir avec un Evar excité, avec un Evar Chai. Donc à ce moment, il est Mézid. S'il est Mézid, à ce moment-là, il ne doit pas être Chayav Korban. Il est Mézid. Alors où tu vois les deux? Deux à l'entrée, un pour l'entrée, je comprends. Mais deux pour la sortie, pourquoi tu vas être Mechayev Oto? Si tu parles d'un Talmid Chacham. Et si tu parles d'un Maaretz, alors un Amaretz, il ne connaît pas qu'il faut faire attention. Avant, il ne sait pas qu'il faut faire attention après. Aïde ve Aïde. Donc, dans tous les cas, il est shogeg avant et shogeg à la fin. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui a mangé deux kazaïs de chelev, de graisse interdite, dans un seul oubli. C'est le chayav et la achat, et qu'à ce moment-là, il est chayav, un seul korban. Alors, où il est ces deux chataot que tu m'as dit là? C'est pour ça que la Gemara revient, et là, Beshéen, Samouk, la Vesta. Là, tu dois me dire qu'on parle ici que ce n'est pas dans les dates qu'elle doit recevoir, dans les dates où elle est censée Becheskat Teora. Ou Beman, et de qui on parle? Ok. Tu dis chez l'Obeshat Vesta, de qui on parle? Il est ma betalmid chacham, si on parle de talmid chacham, velo chada, ni lo lechayev, lo mechayev, aknisa, anusu, la prisha, mezidou. Il devrait être chayav un seul. Pourquoi? Lo mechayev aknisa, il ne doit pas rentrer chayav sur le début. Il ne doit pas rentrer sur le début parce qu'au début, elle était théora. Elle n'était pas une période de recevoir les règles. Donc, il avait le droit d'avoir un rapport avec elle. Donc, au début, quand il est rentré Béhéter, et à Prisha, il est sorti Bevachai. Ok, il est Mézid. Et un Mézid, il n'amène pas de Korban. Donc il aurait dû amener, excuse-moi, zéro Korban, pas un Korban, zéro Korban il aurait dû amener. Mais ici tu parles chez la Maaretz, Chadahu de Mechayev, Aprisha. Donc, Kaviachol, tu aurais dû être Mechayev auto un seul, rien que sur le moment où il sort, pas sur le moment où il rentre.
puisqu'on parle du principe que la marette ne sait pas que c'est assaut. Donc, c'est pas, il sait pas, il est shogeg. Ça veut dire c'est un shogeg, mais le Talmid Chacham, c'est un Mézi. C'est pour ça que Adar Amarava, Leolam Besamuk la Veset. Non, il faut toujours parler qu'il est Samuk la Veset. Donc ça veut dire que c'est quelque chose où il est censé recevoir les règles. Et Betalmid Chacham. Mais qu'est-ce qui est le problème? Talmid Chacham les os, ben Talmid Chacham les os. C'est un Talmid Chacham pour le savoir qu'il faut faire attention avant de rentrer, mais c'est pas un Talmid Chacham pour savoir qu'il ne faut pas sortir Be'evar Chai. Donc sur les Varchai, il est Shogeg, et sur le début, il est aussi Shogeg, parce qu'il croyait qu'il pouvait faire ça vite, sans avant qu'elle reçoive les règles. Bien qu'il savait que c'était assaut, mais il s'est dit, je peux faire ça vite avant que les règles arrivent, et voilà, la suite s'est fait avoir. Mais il ne savait pas hein, que Kaviachol, c'est quoi, il ne savait pas. C'est pas un Tamil Chacham au niveau de Kaviachol, Latzed, Ve'evar, Chai. Et sur ça, après, Rava, il va nous amener Kaviachol, deux Braithot, pour dire que dans les deux cas, il y a des braïtot qui confirment ce dinim. Tarbayu Taninin, ces deux dinim-là ont été enseignés dans une braïta. D'accord? Knissa Tanina et Prisha Tanina. Le fait de rentrer, c'est une braïta qui est écrite, et le fait de sortir, c'est une braïta qui est écrite. D'accord? Prisha Tanina, d'où on sait que, où on veut qu'en sortant, il faut faire attention. Des katanis, c'est marqué. Yamishamesh Teora. C'est quelqu'un, il avait un rapport avec une femme qui était pure. Ve'amra lonit meti. Je ne sais pas. Ou piresh miyai, chayab. Donc, c'est écrit mes fourrages. Et Knissa Tanina, et d'où on sait qu'il y a aussi une braïta qui dit qu'en rentrant, il faut faire attention. Nimtsa al shelo. Si maintenant un homme il a eu un rapport avec sa femme, après il s'est essuyé, il voit du sang sur lui il voit du sang. Temeim, ils sont les deux, donc l'homme est tamé et la femme est tamée. Vechayavim bekorban, et ils sont chayavim dans korban. Maïla Bessamouch le Vestar. Donc, n'est-ce pas qu'on parle ici quand il est prêt à recevoir. La Knissa, tu vois que la Knissa, on a été Mechayev Auto. Donc, a priori, on a ici une preuve que Beknissa, tu peux être Mechayev Auto quand c'est Samouch la Veset. Et Beyetzia, tu peux aussi être Mechayev Auto quand on a vu dans la Prisha, tu vois qu'il peut être Mechayev Auto que quand il a trouvé du sang sur lui par la suite. Cette preuve-là, la Gemara va vouloir essayer de la réfuter. D'accord? Elle va vouloir essayer de prouver que Kaviachol, ce n'est pas une bonne interprétation, mais ça, Bezrat Hashem, on laisse à demain. Ezrat Hashem, si Dieu veut. Merci beaucoup. Bezrat Hashem.